Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de décembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Tarot of the Golden Wheel et le petit oracle des guides de lumière. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez la reine de denier, le pape, le cavalier de coupe, le 5 de denier, le page de denier et la grande prêtresse. Ok. J'ai quand même la moitié du tirage en denier. Donc il y a quelque chose de très ancré, de très axé sur le physique, sur le faire, sur peut-être le corps, peut-être pour certains sur le côté plus matériel, plus financier. Il peut y avoir un investissement. Alors, est-ce que c'est un investissement d'argent pour construire quelque chose, pour expanser votre vie de famille, bon, on est en première quinzaine de décembre, évidemment, il va y avoir les fêtes de fin d'année qui sont aussi un moment où on va compter aussi l'argent parce qu'il y a les repas, il y a les cadeaux, il y a bon, tout ça. Mais il y a une forme de dépassement aussi, de dépassement de la peur de manquer. Alors pour certains, c'est vraiment dans le matériel. Pour d'autres, c'est l'ancrage vraiment dans le physique, dans la façon de vivre les choses. Et vous allez dépasser par exemple la peur de manquer, ça ne va pas être la peur de manquer d'argent, mais la peur de manquer d'amour, la peur que la personne que vous aimez vous quitte ou de vous sentir seul parce que ça va être les fêtes et puis peur que les enfants viennent pas, peur de manquer de chaleur pendant cette période. Vous l'avez en force, vous dépassez ça. J'ai une notion éventuellement de couple sacré avec le pape et la papesse dans votre tirage. Je pensais d'abord à des parents. Des parents avec possiblement un enfant en challenge. Alors j'ai plus l'impression qu'il s'agit de grands enfants, mais est-ce que vous avez peur de ne pas voir ouais, c'est ça, d'être seul pendant les fêtes ou que est-ce qu'il y a un investissement pour l'enfant qui a un peu du mal à se faire, un investissement d'argent ou un investissement de temps, des activités, des choses qui ont un peu du mal à se mettre en place. Est-ce que c'est l'enfant lui-même qui ne sait pas trop ce qu'il veut? Bon, je ne vais pas vous faire toutes les possibilités. Pour certains, en challenge, il y a quelque chose par rapport à un enfant. Soit c'est l'enfant lui-même qui a un peu du mal à se positionner, à trouver un bon ancrage, à initier quelque chose, à démarrer quelque chose, soit c'est vous qui ne savez pas trop comment composer avec l'enfant, mais il peut y avoir cette notion-là. Pour d'autres, vous démarrez avec cette reine de denier qui est une excellente investisseuse. Donc pour moi, j'ai dès le début du tirage quelque chose d'assez abondant, d'assez bien géré. Et
vous êtes en train d'investir. Alors d'investir, pour certains, c'est investir de l'argent, mais pour d'autres, c'est investir du temps, investir de l'énergie, investir de l'amour. Vous travaillez alors professionnellement, mais pas que, hein, ça peut être du travail sur vous, le fait de poser des choses jour après jour avec votre environnement, avec votre famille, avec vos amis. Vous faites des choses vous vous investissez pour faire grandir une relation, pour apporter plus d'argent, pour développer un projet, pour que ça soit nourrissant pour vous, mais aussi pour votre environnement. Et cette notion d'abondance pour vous et pour l'environnement, c'est quand même important. Alors, en force, je vous en parle tout de suite, ce 5 de denier me dit que vous allez dépasser un état de manque, une peur de manquer, une peur de ne pas y arriver. C'est aussi une carte qui vous dit demande et tu recevras. Si tu restes dans ton coin, à avoir l'impression que tu ne vas pas y arriver, à avoir peur de ne pas y arriver, à avoir peur de ne pas avoir les finances ou les compétences ou l'intérêt de la part d'autres personnes, peur d'être rejeté, peur d'être abandonné, vous allez pouvoir dépasser tout ça à la condition de demander. Alors est-ce que c'est vous, cette reine de denier dès le début du tirage? Est-ce que c'est quelqu'un près de vous qui vous apporte ce réconfort, cette sécurité matérielle, mais pas que. Une présence rassurante parce que pragmatique, posée, qui apporte de la bienveillance, qui est vraiment stable, les pieds sur terre, la tête sur les épaules. Donc du coup, elle apporte ce côté rassurant. Je dis elle, c'est une reine, mais on va dire cette personne, ça peut très bien être un homme. Donc en force, si vous avez besoin de quelque chose, demandez, c'est important. Ce que vous voulez, l'énergie du pape, vous voulez de l'écoute, vous voulez de l'accueil, vous voulez de la bienveillance, vous voulez qu'on vous offre, qu'on vous accueille à bras ouverts, vous voulez qu'on vous offre cette écoute bienveillante sans vous juger sur quoi que ce soit. Vous voulez de la spiritualité, vous voulez de la sagesse, vous voulez peut-être bénéficier de cette sagesse et de cette bienveillance de la part de quelqu'un, vous voulez peut-être aussi vous offrir ça à d'autres personnes. Est-ce que vous avez du savoir à transmettre? Envie de transmettre une forme de savoir, envie de bénéficier du savoir de quelqu'un. Il y a la notion de spiritualité et de foi aussi, donc vous avez envie d'être guidé, vous voulez avoir la foi. Vous voulez être guidé, vous voulez peut-être aussi rayonner pour inspirer d'autres personnes, votre environnement. Ce pape, pour moi, c'est toujours un grand-père qui vous dit, peu importe comment ça se passe, ça va bien se passer. Et quand je le vois, les bras ouverts, là, avec d'un côté une reine de denier, qui est vraiment... c'est la bonne maman du tarot, hein, elle sait s'occuper d'elle, elle sait s'occuper de son environnement. De l'autre côté, on a un cavalier de coupe qui arrive avec une coupe remplie là, et qui a des choses à offrir. Ça, c'est votre état d'esprit. Vous avez de la sensibilité, vous avez de l'amour à offrir, vous avez de l'attention, vous avez de l'empathie, vous avez de la compassion, vous avez envie d'aimer, vous avez envie d'être aimé, vous avez envie de vous éclater dans votre travail. C'est vraiment, vous êtes dans l'état d'esprit de suivre votre cœur. Ça tombe bien étant donné que c'est votre élément, la coupe, l'élément eau. Vous êtes tout à fait raccord avec qui vous êtes et vous voulez suivre ce chemin d'être bien inspiré et de concrétiser ce qui vous anime intérieurement. Pour certains, clairement, vous êtes amoureux de quelqu'un. Alors, il y a ceux qui se sentent amoureux parce que vous venez de rencontrer quelqu'un qui vous ressemble beaucoup. Pour d'autres, vous êtes déjà en couple depuis un moment et c'est un couple
qui marche bien, vous êtes sur la même longueur d'onde, là encore, vous vous ressemblez beaucoup. Il y a une forme de sagesse à vous deux, à prendre les choses. J'ai absolument rien de précipité dans votre tirage, les poissons, pour cette quinzaine. Tout est posé, sage, tranquille, serein, on s'énerve pas, on part pas dans tous les sens, on n'est pas dans une forme de confusion. Et le seul bémol, ça serait voilà, d'avoir eu peur de pas y arriver, de pas être aimé, etc. Mais vous l'avez en force, donc vous êtes en train de dépasser justement ça. Là, j'ai quand même beaucoup de personnages, donc il y a une envie quand même, il y a vraiment une envie d'être entouré. D'être entouré, d'être bien entouré, la notion de famille. Est-ce que c'est la famille, hein? Est-ce que c'est de vous sentir comme en famille, avec une famille d'âme? Mais cette notion de chaleur, de bienveillance, de cœur, d'avoir tous ces personnages-là qui sont les uns à côté des autres, où tout le monde est calme, tout le monde est bienveillant, tout le monde a à cœur d'offrir aux autres. Ils ont tous ça en commun, hein, de, de, de vouloir offrir. Donc c'est quand même très présent et très prometteur en fait dans votre tirage. Le truc c'est que en challenge avec ce page de denier, peut-être que pour la mise en œuvre, vous n'avez pas forcément toutes les réponses. En résultat, avec sa grande prêtresse, la grande prêtresse, elle m'indique que il y a encore des choses à découvrir. Il y a des choses à apprendre, il y a des choses à... vous voyez, elle tient un trousseau de clés, elle tient une clé en fait dans la main. Alors il y a quand même une clé, une sagesse, une compréhension. Euh, Peut-être quelque chose qui vous est révélé par l'intuition, en résultat. Mais la mise en œuvre, tout n'est pas... il y a quelque chose qui débute. Donc c'est aussi pour ça que tout ne peut pas être abouti pendant la quinzaine. Pour certains, il y a peut-être un choix, oui, dans ce que vous voulez vivre, partager, mettre en place. La question de démarrer de la nouveauté en étant vraiment dans l'abondance, euh, c'est comment je m'y prends. Est-ce que j'ai suffisamment de ressources aussi? Euh, Et là, c'est comme si on vous disait, tu sais quoi, te prends pas la tête avec ça, commence déjà avec ce que tu as. Commence déjà avec ce que tu as, et puis tu demanderas au fur et à mesure, et il y a suffisamment de spiritualité et de bienveillance dans votre tirage pour que vous trouviez des réponses en vous, très, très inspirées évidemment, hein, et l'univers vous soufflera des options. Et puis il y aura sans doute des personnes qui pourront aussi vous apporter des options plus concrètes pendant cette quinzaine ou après. Mais ne bloquez pas là-dessus en fait. Donc je vous disais en résultat avec cette grande prêtresse, des choses à découvrir, des choses à apprendre. Pour certains, vous suivez une formation, pour d'autres, vous dispensez de la formation. La grande prêtresse, c'est vraiment de l'échange de savoir. Alors le pape également. Donc pour certains, c'est vraiment très important peut-être cette notion de transmission. Transmission de savoir, transmission de sagesse, transmission d'intuition, de spiritualité. Bon, tout ça, c'est aussi du savoir, de la sagesse. Prenez comme ça résonne plus pour vous. Euh, Ce savoir et cette sagesse, c'est à la fois pour
pour développer l'abondance matérielle, mais une abondance aussi, la notion de guérison est quand même assez importante. De vous sentir mieux à votre place et mieux ancré parce que guéri, parce que réparé. Notamment dans cette blessure de rejet et d'abandon pour ceux qui sont concernés par ça. Quoi d'autre? J'ai pas, je vous disais, tout est posé, tranquille, lent, j'ai rien qui part dans tous les sens. La grande prêtresse, c'est pas du tout une carte d'action en résultat. Donc en résultat, c'est j'observe, j'écoute, j'apprends, c'est pas je me lance à fond la caisse dans des tas de démarches. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, mais vous êtes beaucoup plus dans l'observation, dans l'écoute, dans le fait de ne pas en perdre une miette, de vous laisser d'avancer lentement et presque de vous laisser porter par le cours des choses, il n'y a vraiment aucune précipitation dans votre tirage. C'est important de prendre le temps aussi de vous poser, de sentir, d'être inspiré, de rêver. La nuit, la nuit avec le côté songe, en fait, les rêves, il y a des choses à vous apporter. Là, j'ai cette la représentation de la nuit avec la lune ici. Il y a peut-être des clés qui vous viendront. Là aussi, j'ai la nuit avec les étoiles, pendant la nuit. Vous l'avez en force. Ok. On vous dit en conseil, fais tes choix en conscience. Avant de prendre une décision, observe ce que souhaite ton mental et ton cœur. Sont-ils en concordance? Prends le recul de l'âme par rapport à ce que veut ta personnalité terrestre et choisis en pleine conscience. Donc c'est aussi un conseil qui invite à se poser tranquillement avec des choses à découvrir pour faire vos choix en conscience avec sagesse. Voilà ce que j'avais pour vous les poissons, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.